C'est le 13 novembre 2016 que se sont déroulés les trophées de la gastronomie et des saveurs de l'Ain à Bourg-en-Bresse. En pleine répétition dans la salle Equinox, on reçoit Georges Blanc qui est donc le parrain de cette soirée. J'allais dire un parrain heureux vu ces répétitions qui se sont faites. Comment vous trouvez ? C'est toujours agréable de se retrouver en bonne compagnie, surtout dans le monde professionnel qui est une véritable famille, qui fonctionne très bien. Tous les métiers de bouche, d'ailleurs, c'est une immense famille qui est un métier formidable où on crée du bonheur, où on essaye toujours de répondre aux gens qui viennent vers nous, et ils sont nombreux dans leur diversité, et pour passer un bon moment. Et je pense que quand on les voit repartir heureux, il n'y a pas de meilleur encouragement pour nous et pour toute l'équipe. Alors on va avoir un défilé de chefs. C'est assez rare de voir des chefs qui sortent de leur cuisine. Oui, mais il faut que les chefs sortent de leur cuisine. Ça a commencé avec Paul Bocuse, avec autrefois les cuisiniers, on les appelait les cuistots. Ça me met hors de moi, c'est un peu péjoratif. Et ben, ils travaillaient au sous-sol. Maintenant, ils ont des cuisines qui sont en superficie, l'équivalent du restaurant, avec tout le matériel moderne. Et ils ont à disposition un piano magnifique. Chez nous, avec l'induction, on découvre des nouvelles techniques. Et c'est vraiment un vrai bonheur de travailler dans des nouvelles conditions comme ça, après avoir connu les cuisiniers qui étaient pas, si vous voulez, traités comme ils le sont aujourd'hui. Et c'est une belle émancipation. Et je crois qu'on le doit aussi un peu à Paul Bocuse, qui a été un des premiers à voyager dans le monde pour faire connaître la cuisine française. Patrick Maître, quand on organise une soirée comme ça et on entend Georges Blanc parler de tout ça, on n'est pas un petit peu ému ? Ému, oui, et content surtout beaucoup, puisque moi je suis ravi d'entendre Georges dire qu'il faut que les chefs sortent de leur cuisine, puisque précisément quand nous avons organisé ces trophées, et c'est avec et grâce à Georges qu'on a pu les monter, l'objectif premier était de faire que les chefs sortent de leur cuisine pour venir nous régaler tous en public dans une soirée qui les met à l'honneur, mais pas seulement, puisque on a tenu dès le départ à récompenser ceux qui réalisent, transforment ou produisent tous ces bons produits qui servent à la cuisine. Et je vais citer Georges dans la première interview qu'il m'avait accordée pour les premiers trophées, où il avait dit que l'Ain était le garde-manger de la gastronomie lyonnaise, et moi j'ai gardé ça et je trouve que c'est un bel hommage fait aux produits de l'Ain, et donc je suis tout à fait ravi, puisqu'on est vraiment en ligne avec ce qu'on voulait faire, et de retrouver Georges et tous les chefs à nos côtés ce soir comme lors des 3 éditions précédentes, c'est tout simplement fabuleux. Le garde-manger, vous signez ? Ah oui, absolument, parce que Lyon, on dit que c'est la capitale mondiale de la gastronomie, ça c'était Paul Bocuse qui disait ça, mais c'est vrai qu'on a des produits merveilleux dans l'Ain, avec la volaille de Bresse, on trouve plein de produits dans toute la périphérie lyonnaise, même si on va un peu plus loin parfois vers les Alpes, avec les alpages, tout ça. On trouve les plus beaux fromages, on trouve les plus belles cultures de fruits très près de Lyon, dans les monts du Lyonnais, et tout ça, on a des beaux produits, ça c'est clair. Chef, vous avez reçu, vous êtes chef de l'année ce soir. On vous a senti, vous avez un peu d'émotion quand même sur la scène. Ah oui, bien sûr, c'est formidable, c'est une reconnaissance. Ça fera plaisir à toute mon équipe, j'imagine. Et on vous a vu justement remercier votre équipe, et c'est important d'avoir une bonne équipe. Ah oui, parce que si on est bien entouré avec une belle équipe, on fait un meilleur travail, et s'ils sont fidèles, c'est encore mieux. Alors c'est vrai que le monde de la restauration, ils ont envie de bouger, surtout les jeunes, mais on arrive à les garder quand même 2 ans, ce qui est formidable dans le monde de la restauration. Voilà, merci messieurs en tout cas de nous avoir accordé oui. Simplement que ce travail d'équipe, c'est bien qu'on le souligne, parce que Frédéric, moi, et on associe les gens de la salle, comme Fabrice Sommier, le directeur de restaurant, dans toutes nos créations, souvent le samedi matin et le dimanche matin, on consacre 2 ou 3 heures à la mise au point, à l'élaboration des nouvelles recettes, parce que la carte, notre offre culinaire, elle évolue tout au long de l'année, au fil des saisons. Donc les produits changent, et il nous faut imaginer de nouvelles créations pour pouvoir donner un peu d'oxygène et de vie et d'évolution à la carte, parce que les gens attendent toujours de la nouveauté. Voilà, donc c'est les mains, mais c'est aussi la tête, être chef. Merci, messieurs, en tout cas, de nous avoir accordé un petit bout de temps. Et on se retrouve tout de suite après pour d'autres interviews. Merci.